Ok. Voilà, donc on veut démontrer qu'il y a un isomorphisme. Donc je vais l'appeler F de l'ensemble des, j'amplifie, l'ensemble des applications de dans F vers les matrices d'ordre équivalent de. Et à chaque application linéaire, on va associer la matrice de F dans les bases B. Alors les bases B' sont fixées au départ. Donc B est égal à E1 jusqu'à E culant. Ça c'est base de l'espace E. Et B', c'est F1 jusqu'à Fp, base de F. Okay. Voilà. Donc on cherche à montrer que, montrant que phi est un isomorphisme. Isomorphisme de L de F dans un P culant de. Voilà. Alors, j'ai dit la dernière fois, donc il suffit de montrer quoi que, il suffit de montrer que quel que soit A appartenant à l'ensemble MP culant de A, il existe d'une façon unique une application F qui appartient à LEF, telle que l'image de phi de F par l'application phi est égale. Lorsqu'on dit image, ça veut dire la matrice de F dans les bases P est égal à. Ok. Voilà, donc pour prouver ceci, on va utiliser le théorème de prolongement d'une application linéaire. Alors, donc on va. Alors, ça veut dire quoi que la matrice de F dans la base P' égale. On peut écrire les éléments de la matrice A, c'est A1, A, ça c'est A, P1, A1, Q1, et ça c'est A, P, Q1. Et si je considère un JM colonne, j'aurai ici c'est A1J, ainsi de suite, jusqu'à. Ici, ça va être A, P, APJ. Alors, comme vous le savez, donc, je peux définir une application linéaire en donnant juste l'image de l'application, l'image de la base. Si on connaît l'image de la base, donc on connaît parfaitement l'application. Donc, je considère soit F une application linéaire telle que F de EG est égal à J porté par F1 plus ainsi de suite A PG, c'est ça, PG porté par F. Et bien sûr, G, il varie, il prend les valeurs A, 2, jusqu'à Q. Ok. Voilà, donc on sait que une telle application existe parce qu'on sait que l'application est définie en donnant juste, en connaissant juste l'image de la base. Donc on sait que F existe et elle est unique. Donc on sait que F existe et elle est unique parce qu'elle est définie parfaitement par la donnée de l'image de la base. Et si on calcule la matrice de F dans les bases P, B', ça va nous donner la matrice.
Ça va donner la matrice A. Ok. Voilà, donc ce qui répond à la question. Donc, on a prouvé qu'il existe un antécédent de la matrice A, et cet antécédent est unique, mais c'est grâce à quoi? Grâce au théorème de prolongement des applications liées, l'application linéaire. Voilà, ce qui montre que donc, F plutôt phi est une application d'éjection. Alors, la linéarité, ça ne pose pas de problème. On a déjà vu que cette application est linéaire, donc par conséquent, c'est un isomorphisme. Ok. Voilà. Bon, une conséquence de ça, c'est que je peux déduire maintenant que dimension de l'espace de départ, qui est l'ensemble des applications linéaires, est égal à dimension de l'espace d'arrivée. Et l'espace d'arrivée, c'est quoi? C'est l'ensemble des matrices P équivalent de E. Et ça, on a déjà calculé, c'est P fois E. Alors, ce qui prouve que ça est égal à dimension de E multiplié par dimension de dimension. Voilà. On sait maintenant calculer dimension de l'application linéaire de E dans F. OK? Voilà. Et comme je l'ai dit, donc, il y a une façon directe pour calculer les dimensions de l'ensemble des applications linéaires qui sont passées par l'ensemble des matrices. En faisant quoi? Donc, en construisant donc, une base de l'ensemble L de EF qui contient exactement P fois Q et les L. Okay. Ça, c'est aussi possible. Voilà. C'est bon, c'est clair, pas de question. Maintenant, on va s'intéresser à quoi? Donc, à la matrice de la composée. Alors, j'ai deux applications F, une application qui démarre de L, E vers FF, et j'ai une application qui démarre de L, F vers G. Je m'intéresse à l'application gérant F, l'application de bien définie. Donc, ça va être on sait déjà que c'est une application linéaire qui démarre de E vers G. Voilà. Alors, on va fixer des bases, donc soit P, P', et P seconde. Ce sont des bases dans cet ordre E, F, G, F et G, respectivement. C'est-à-dire P c'est la base de E, P' c'est la base de F, et P seconde de la base de G. Alors, la question qui se pose, si je connais la matrice de F dans les bases, P, P', et la matrice de G dans les bases B', P seconde. Alors, la question, comment je peux calculer, donc, comment calculer la matrice de G en F dans les bases quoi? B seconde. Okay. Est-ce que je peux déduire la matrice de la composée à partir de la matrice de F et la matrice de G? Voilà, la réponse c'est oui, et c'est très simple. Ça va être le produit, en suivant le même ordre, le produit de la matrice de G multiplié par la matrice de F, bien sûr la matrice de G dans la base P', P seconde, et la matrice de F dans la base P'. Donc, maintenant, cette propriété qui va nous permettre de calculer la matrice de la composée en fonction de la matrice de G et la matrice de F. OK. Voilà, donc
On va essayer donc de prouver cette propriété. Et comment on va faire? Bon, on peut utiliser les colonnes. Ok. On peut montrer que la matrice, les deux matrices sont égaux, ils ont même colonne. Ok. Voilà. Pour ça, donc on va fixer la taille des bases. Donc on va supposer que dimension de E c'est R, dimension de F c'est plus lent, et dimension de G, ça va être P. On va prendre P. Ok. Et comme ça, la matrice, la matrice du composé gérant F dans les bases P, P suivantes. Ça va être une matrice de quel ordre? Mais vous l'écrivez rapidement. C'est une matrice de. Ouais, vous me donnez les ordres. Euh, oui, ça va être la matrice d'ordre P1, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, bon, non, c'est ça. Ça va être une matrice d'ordre P1. Voilà. Et la matrice de G dans les bases P, P', P seconde, ça va être une matrice d'ordre. Et ça va être un P1. Ça, c'est pour la première, oui. Pour la deuxième, ça va être P. Voilà, ça va être P que long, c'est ça. Et la matrice de F, P, B', ça va être une matrice d'ordre P', donc ça va être plus lent. Et R. Voilà. Bien sûr, vous voyez que le produit, donc, il est bien défini. Donc, je peux calculer le produit entre ces deux matrices-là. Il est compatible parce que le nombre de colonnes de la première matrice coïncide avec le nombre de lignes de la deuxième matrice. Et le résultat, ça me donne une matrice de même ordre que celle-là. Donc, pour établir l'égalité, il suffit de montrer qu'ils ont même colonne. Okay. Voilà, donc je vais commencer par calculer la colonne de ce produit matriciel. Ce produit matriciel. Okay. Alors, pour simplifier, donc, je vais noter ça A et ça, c'est B. Et je m'intéresse à la colonne. Je m'intéresse à la colonne, on va l'appeler CK, du produit A fois B. Et bien sûr, alors quelles sont les valeurs possibles pour K? Auquel il va appartenir à quel intervalle? Oui? Un intervalle de quoi? Voilà, c'est ça. Donc ça va être A, R. Oui, c'est ça. A, R. Va appartenir à A, R. OK. Alors déjà, on sait comment calculer le CKA A fois P. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être A fois la colonne CK de P. Ah. Déjà, la quatrième colonne du produit, c'est la première matrice multipliée par la quatrième colonne de la deuxième matrice. C'est égal à quoi? Alors, A, c'est toujours la matrice de G dans les bases P, P', P suivante, multipliée par quoi? Par la colonne B. Alors, la quatrième colonne de B. Donc, dans la quatrième colonne de B, on va trouver quoi? Bon, ça va être. Je vais voilà. Je m'intéresse à la quatrième colonne de cette matrice. C'est la matrice de F dans les bases B, B'. Bon, je suis obligé de fixer les éléments de la base, fixer les éléments de la base B pour qu'on puisse exprimer la quatrième colonne de cette matrice. Alors là,
Donc, je vais fixer B. Moi, je l'écris ici dans la marge. Donc, alors, pour moi, B, c'est la base E1. Bon, on sait qu'elle contient R éléments parce que dimension de E, c'est R. Donc, ça va être E1 jusqu'à ER. Voilà. Alors, la quatrième colonne de la matrice de F dans les bases B', ça va être quoi? Ça va être exactement l'image F. Donc, ça va être exactement, on peut le voir, c'est la matrice de quoi? De l'image du vecteur EK, mais qui est exprimé dans quelle base? Dans la base B, la base B'. Parce que les colonnes de la matrice d'une application linéaire, c'est exactement c'est la matrice d'une famille de vecteurs. Dans chaque élément de la famille, c'est l'image d'un élément de vecteur, un vecteur de la base de départ. C'est exactement OK. C'est F de OK dans la base B'. OK. Et déjà, on a vu cette propriété. Lorsqu'on multiplie la matrice d'une application linéaire dans la base B', P second, multiplié par la matrice d'un vecteur dans la base B', ça revient à quoi? Ça, c'est exactement la matrice de l'image. L'image de quoi? L'image de vecteur F, E, K par G. C'est F, pardon, c'est G composé avec F de EK. Mais dans quelle base? Dans la base B. La base B seconde. Voilà. La base B seconde. Et si on veut préciser ceci, hein, alors ça correspond à quoi? Ça correspond exactement à la quatrième colonne. À la quatrième colonne de quoi? De la matrice G en F dans les bases B seconde. Voilà. Donc on a prouvé que la quatrième colonne du produit, c'est la même chose que la quatrième colonne de cette matrice, donc on a l'égalité, puisqu'ils ont la même colonne, donc ils sont égaux. Donc A, B est égal à la matrice de G en F, A, pardon, B, B', B seconde, c'est ça. Voilà, donc c'est une propriété. Et comme ça, donc on a, alors comme vous le savez, on a déjà parlé de l'algèbre. Si on considère l'ensemble des matrices P Q, en tout cas, on peut la munir de trois lois de composition. Il y a l'addition, il y a la multiplication, ce sont deux lois de composition internes. Il y a aussi le produit, loi de composition externe. Et on a vu que ça donne la structure, ce que l'on appelle la structure de cas algèbre. Okay. Alors, de même, l'ensemble des applications linéaires L, E, F, donc je peux la munir aussi de l'addition, mais la multiplication, je vais la remplacer par je ne peux pas définir la multiplication, c'est la composition, voilà. Et loi externe, ça reste toujours loi externe, c'est aussi une cas algèbre. L'application qu'on a définie au début de cette séance, c'est l'application phi qui démarre on a dit de L, E, P, LEF, pardon, LEF, dans l'ensemble des matrices d'ordre P, Q, non, qui a F, on lui associer la matrice de F dans les bases P' qui sont fixées au départ. P c'est la base de E, et P' c'est la base de F. Alors, déjà on a montré que c'est un isomorphisme. Ça, c'est lorsqu'on dit un isomorphisme, ça veut dire un isomorphisme d'espace vectoriel. Ce qu'on a prouvé. On a même plus, c'est un isomorphisme d'algèbre. Donc, puis, c'est un
d'isomorphisme d'algèbre. C'est-à-dire quoi isomorphisme d'algèbre? Ça veut dire qu'il transforme les trois lois. C'est-à-dire phi de f plus g, il doit nous donner phi de f. Moi, je préfère au lieu d'écrire f, que ce soit la matrice pour vous. Ça veut dire la matrice de f dans les f plus g dans les bases p, p' est égale à la matrice de f plus la matrice g dans les bases p, p', p, p'. La matrice de lambda f dans les bases p, p', est égale. Alors attention, j'ai mélangé mes pinceaux. Bon, c'est pas, bon, je ne sais pas ce que vous l'aurez remarqué. Alors là, c'est pas donc les matrices d'ordre P, P facule. Je suis désolé, c'est pas ce qui m'arrive. Alors là, d'ailleurs, sur le problème, alors, le problème, j'aurais un problème de produit. Alors, le produit n'est pas défini si je ne considère pas une matrice K. Je ne considère pas une matrice K. Ok. Le produit n'est pas défini. Bon, déjà, on a expliqué ça parce que pour avoir le produit, il faut que le nombre de lignes coïncide avec le nombre de colonnes. Alors, je vais refaire ça. Tout simplement, j'ai fait une gaffe ici. Alors, normalement, il faut travailler avec les matrices K. Sinon, je n'aurai pas la structure de K. L'addition, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le produit. Donc, il faut considérer cet espace avec quoi? Avec l'espace suivant. C'est l'espace, disons, dans un prisme. Ok? C'est l'addition. Composé et produit externe. Il faut utiliser ces deux espaces. Et puis, bien sûr, c'est une application qui démarre de l'espace des endomorphismes dans l'ensemble des matrices claires. Okay. Alors là, je peux dire que la matrice de F plus G, voilà, c'est ça, Adam. Matrice claire, oui. Alors, B, B'. Donc là, je n'aurais pas donc, à mettre de base, on aurait une seule, c'est la base B. Donc la matrice de F plus G est égale à la matrice de F, P plus la matrice de G dans la base P. Alors, ok, donc la matrice de lambda F dans la base P est égale lambda, la matrice de F dans la base P. Et la troisième opération, c'est la composition qu'on vient de démontrer. On a démontré tout en instant, c'est que F en G dans la base P est égal à la matrice de F dans la base P dans qu'une seule base multipliée par la matrice de G dans la base P. Voilà. Donc, il permet le transfert des trois lois des trois lois. Okay. Donc, ça marche. Donc, c'est un isomorphisme d'Alger. Okay. Alors, en particulier, donc, on aura une propriété qui est intéressante, c'est laquelle? C'est que parfois, on est amené donc, à calculer l'inverse, la matrice de l'inverse d'une application linéaire. Ça veut dire si F est une application qui appartient à GLE, ça veut dire F il est inversible. Alors, la matrice de F, alors, je m'intéresse à calculer la matrice de F-1 dans la base B. La matrice de F-1 dans la base B, ça va être la matrice de F dans la base B. C'est grâce à cet isomorphisme d'Alger. Si vous connaissez déjà la matrice de F et vous voulez calculer la matrice de F-1 dans la base B, donc il suffit d'inverser la matrice de F dans la base B. Okay. Parce que phi, ce qu'on vient de voir, phi, c'est un isomorphisme d'Alger. Okay. Voilà. Alors, ce que je vais faire, créer la partie relative à la séance prochaine. Alors, je passe à la série d'exercices.
pour commencer cette séance, la série d'exercices sur une matrice. Ok, donc je vais arrêter le partage, je vais démarrer un autre. Oui, Adam. Oui, Adam, خد الميكرو. Je suis en train de... Je m'attends autorisation, je pense que vous avez déjà autorisation, non? Maintenant, ça marche. مسيو Oui. عافاك باش ملي قدرنا نحيدو داك الموانزان البويسونس موانزان ودرنا لا ماتريس واش حيت اف ابارتي ان جروب داك الجروب جي ال او Oui, c'est ça, oui. C'est grâce à... Parce que l'image de l'inverse, c'est l'inverse d'une... Oui, اه voilà, c'est exactement ça. Parce que lorsqu'on dit que f il est inversible, ça veut dire quoi? Donc il admet une inverse. Tu peux le redémontrer si tu veux, hein. Mais puisque c'est un isomorphisme, donc on a un isomorphisme qui transforme normalement. Alors, normalement, donc donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'explique pour être clair. Donc on a fait sur l'application qui démarre de LE dans M, on va dire MP2, matrice carrée MP2. Et puis c'est dimension de dimension 2. Ok. Voilà. Je vais le comme oui. C'est bon. Alors, on sait que F est un isomorphisme. Prisme de quoi? Prisme d'Alger. Parce qu'il vérifie les trois lois de composition. Alors, si je me limite à ça, donc si je considère juste F de E, menu de la composition, vers MP de K, menu de quoi de produit. Je peux faire la restriction juste la loi de composition. Donc j'aurais phi, bon, je ne peux pas dire ben, phi c'est un isomorphisme de groupe parce que le problème c'est que on sait que L2 c'est pas un groupe. Mais je peux calculer la restriction de phi sur GLE. Et c'est quoi GLE? Donc c'est le groupe linéaire qu'on a déjà vu. Alors si je calcule la restriction au groupe GLE, le groupe linéaire, alors à ce moment-là, donc phi il va me définir un morphisme de groupe qui démarre de GLE menu de la composition vers quoi? Vers MP de K menu de la multiplication. Ce n'est pas MP de K, mais précisément, donc, puisque c'est une déjection, ça va me mener directement vers LP de K. Ça veut dire le groupe linéaire des matrices pour la multiplication. Et déjà, donc, cette application, elle est bijective, c'est un morphisme de groupe, parce que ça, maintenant, c'est pas comme le problème là-bas. Là, il y a un problème. LE, c'est pas un groupe, mais GLE, c'est un groupe. Donc, j'aurai un isomorphisme de groupe entre notre groupe GLE au milieu de la composée vers le groupe linéaire dans le P, par coefficient donc K, pour la multiplication. Et puisque c'est un isomorphisme de groupe, donc l'image, pour calculer l'image de F moins 1, ça on l'a déjà fait dans le chapitre sur les structures algébriques.
Donc, ça va être phi de f moins 1. Et ça veut dire quoi ça, phi de f moins 1 est égal à phi de f moins 1? C'est la matrice de f moins 1 dans la base P égale quoi? La matrice de f dans la base P de f moins 1. Ok, si on veut travailler avec... oui, je suis d'accord avec Bahous. On peut faire le calcul, oui. Oui, Bahous. On peut faire le calcul on traduit le fait que ça veut dire f c'est un isomorphisme. Donc on aura f en f moins 1 égale l'identité, oui. Et bien sûr, on passe par les matrices et on aura donc le résultat.